On teste enfin la DS4 maintenant en vidéo. Je vous ai fait la présentation statique il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant on passe à l'essai sur route, l'essai dynamique de la voiture. Merci au DS Store à Lille, l'homme bien sûr, pour laisser le prêt de la voiture. Je travaille beaucoup avec eux, donc vraiment allez leur donner de la force, je mets tous les liens en bas en description. On passe à l'essai routier de la DS4, mais avant tout je vais quand même refaire un tout petit tour de la voiture pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo présentation. Donc on a toujours ce nouveau design vraiment qui change totalement par rapport aux anciennes productions. On a la nouvelle face avant. Je ne vais pas la redécrire en détail, mais vous voyez, on a les nouvelles signatures lumineuses, nouvelles optiques, nouvelles calandres. Toujours ici le sabre souligné par le trait de carrosserie. Sur le côté, on retrouve toujours les poignées affleurantes. Et ici, ce nouveau design hyper complexe, vous voyez à l'arrière. Donc super bien travaillé. Les feux avec le rappel du motif DS, l'inscription Intense. Le design est globalement, je le préfère personnellement à celui de la 308. Je trouve que c'est plus harmonieux, moins chargé, elle en fait beaucoup moins, je dirais. Et c'est globalement mieux réussi. Même vous voyez en bas de pare-choc, la partie noire remonte bien moins haut que sur la 308. On a ici des magnifiques jantes immenses de 20 pouces avec ce design ici assez fermé, avec des petits morceaux de plastique. Ça améliore un petit peu l'aérodynamisme et ça réduit la traînée de l'air. Donc ici on est sur une magnifique version donc Intense, très bien optionnée. Je vais parler un petit peu des motorisations qu'on a de proposer sur la DS4. Alors c'est simple, il y a 5 moteurs disponibles sur la voiture. On a en essence 3 PureTech de 130, 180 et 225 chevaux. On a toujours un moteur diesel encore. Et on a une dernière version, c'est celle-là que j'ai aujourd'hui, c'est l'hybride rechargeable de 225 chevaux de puissance. En fait c'est un 1,6 litre PureTech 180 associé à un moteur électrique de 110 chevaux de puissance. Et tout ça est accouplé à une batterie de 12,4 kWh de capacité. Elle se recharge via la trappe à l'arrière. Elle a un chargeur intégré de 7,4 kW de puissance, ce qui fait 1h30 de temps de charge sur une wallbox et 7 heures sur une prise domestique. Pour parler un petit peu des versions disponibles de cette DS4, on a 3 versions. Donc la DS4 comme celle qu'on a aujourd'hui, on a la DS4 Performance Line avec une ligne un tout petit peu plus sportive et on a la DS4 Cross. On a aussi pas mal de finitions, on a Bastille, Trocadéro, Rivoli et la première. Donc voilà, et les prix commencent à 29 600 € jusqu'à plus de 51 000 €. Donc vous voyez, ça s'étend quand même pas mal. Mais on a une voiture qui est extrêmement bien équipée en tout cas. Je vais parler un petit peu du coffre maintenant. Coffre qui est motorisé. On a un coffre qui va de 390 litres à 430 litres selon les versions forcément. Si vous prenez la version hybride, il y a l'emplacement des batteries, donc on perd un petit peu de coffre. C'est franchement très correct. Bon, ici on a les deux boîtes des câbles, mais on a un petit double fond en dessous malgré tout. Donc vous voyez l'espace, bon là c'est déjà bien rempli, mais c'est franchement correct, c'est pas gigantesque, mais c'est correct. On va rentrer à l'intérieur de la voiture, poignée affleurante comme toujours. Donc voilà l'intérieur, je ne vais pas en reparler en détail comme je vous disais, tout est déjà dans la vidéo présentation. On a les excellents matériaux. Alors ici on est dans une Rivoli de mémoire. Les morceaux ici, intégration en bois. Le positionnement des lève-vitres assez spécial. Ici de la petite feutrine pour éviter que ça fasse du bruit. Les sièges en cuir, rien à dire, tout est électrique, tout est réglable. Tout est full cuir à l'intérieur, on a les deux écrans. Ici, écran très bien intégré, mieux intégré que dans la 308. On n'est pas encore sur de l'Android automotive, mais ça reste honnêtement très réactif et fonctionnel. Bien sûr, il faut le tester bien en détail. C'est assez difficile en un essai de tout comprendre la voiture. On a aussi le petit écran là en face de nous, avec pas mal de petites infos. Et on a l'affichage tête haute là-bas au bout qui projette sur la route pas mal d'informations. Il est génial, il est immense, donc ça c'est vraiment un réel point positif. Toujours des bons matériaux, la super belle intégration ici avec une pièce en aluminium. Ici un grand rangement, ici chargeur par induction, la prise USB-C, chargeur 12 volts. Ici on a la console qui est vraiment magnifique, c'est une super belle pièce avec toujours intégration en aluminium. Le bouton pour le réglage du volume. Et ici, une petite pièce qu'on connaît bien, on la retrouve pas mal dans le groupe Stellantis, le sélecteur de rapport de vitesse, on va dire, avec le mode
park, drive, neutre, etc. Et on a aussi un mode break. On a aussi un petit coussin pour mettre son poignet et utiliser le petit écran ici, on en reparlera après. Et on a les modes de conduite réglables ici. Ici aussi un accoudoir. Et ici on a l'écran, vous voyez, hop, avec le doigt, je peux tout contrôler à distance, ça marche bien. Parce que c'est vrai que l'écran est un petit peu loin parfois. Donc là c'est vraiment cool d'avoir un petit système qui permet de tout contrôler comme ça à distance. Alors ça fonctionne relativement bien, mais vous voyez, on est toujours sur une version, il me semble ici, de pré-série, je crois. Donc on avait certains petits bugs, mais ça sera corrigé dans la version de série. Ici on a l'immense boîte à gants qui, même bien travaillée à l'intérieur, tout a été soigné. Ici une grande pièce en cuir. Vraiment c'est une voiture qui est magnifique. On a le toit ouvrant sur notre version, ça fait vraiment plaisir, moi j'aime bien. On va monter un petit peu à l'arrière quand même. Toujours les matériaux magnifiques, hein, bien sûr. On a le point perle ici, superbe. Hop, on monte comme ça. Et vous voyez, on a un espace qui est relativement correct. C'est pas gigantesque, mais c'est très correct. En tout cas, les fauteuils, regardez, sont extrêmement mous. Donc ça fait vraiment plaisir. En tout cas, vous voyez, les passagers sont vraiment bien accueillis puisqu'on a des ports USB-C et USB-A à l'arrière, la climatisation. Franchement, c'est génial. Je pense qu'on va passer sur la route maintenant parce que c'est un peu le sujet de cette vidéo quand même. Ok, c'est parti pour laisser routier maintenant. On est sur la route, on est sur une départementale ici. Alors vraiment, déjà, la première impression de conduite que j'ai, elle est excellente. Je suis vraiment hyper bien assis. On a limite une position un petit peu sportive quand même, hein. On est bas, on a tout tombe sous la main, c'est vraiment très bien. La suspension de la voiture est aussi très bonne, en tout cas sur ce que j'ai vu. On reste quand même un petit peu moins bon que ce qu'on avait sur la DS9. Après, c'est pas le même segment non plus, ça n'a rien à voir, mais pour comparer un petit peu. Donc vous voyez, franchement, ça marche vraiment super bien. Alors on a 4 modes de conduite. On a sport, hybride, confort et électrique. Alors moi, je me suis mis en hybride. Ça sera le mode le plus pertinent sur cette voiture. En fait, en mode hybride, la voiture gère elle-même un peu le moteur électrique et le moteur thermique. Et j'ai aussi mis le mode e-safe qui permet d'avoir 20 km d'autonomie en électrique tout le temps. Donc en fait, la plupart du temps, on roule en électrique. Et en fait, quand on n'a plus de batterie, le moteur thermique se met en route pour recharger la batterie. Donc franchement ça marche super. On a aussi le mode break que j'ai mis. Donc vous voyez là, je suis à 66, hop, je lâche le frein. Donc c'est très continu. Ça marche bien quand même, hein. Et ça permet de gagner un tout petit peu, en tout cas de ne pas perdre de l'énergie et de mettre cette énergie là dans la batterie. Ça marche vraiment super bien. Ce mode break n'est pas réglable malheureusement, mais il est désactivable. On commence à arriver en ville et ça me permettra justement de tester un peu la voiture à basse allure parce que c'est quand même important. Déjà, l'appréhension de la voiture en ville, elle est excellente là aussi. On n'a pas un gros véhicule, hein. On est sur une berline. On pourrait se dire qu'elle est quand même assez grosse, mais pas du tout. Je vais rentrer sur le parking, on va un petit peu tester les manœuvres de la voiture. Donc vous voyez déjà, niveau rayon de braquage, etc., ça marche réellement bien, hein. Hop. Franchement, elle a un excellent rayon de braquage même. Donc vous voyez, si je me mets, admettons, ici, voilà, admettons si je veux me garer, voilà. Donc vous voyez un petit peu la qualité de la caméra, c'est vraiment excellent. On a aussi la vue 360 degrés. Donc hop, si je braque comme ça directement, donc on se repère réellement bien, hein. Voilà, un petit peu. Bon, je fais juste une manœuvre pour tester, mais vraiment la qualité est excellente. Et petite chose, c'est que la caméra pivote en fait quand vous tournez le volant, la caméra change d'angle un tout petit peu. Et ça, c'est un petit peu comme sur la 308, vous voyez. Ça, c'est léger, hein. Mais c'est vraiment pas mal d'avoir ça. On a aussi le Line Assist. Alors, comme vous voyez ici, alors je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça. Mais en gros, c'est un maintien dans la ligne, un alerte de sortie de voie, vous voyez. Hop, elle reprend la main directement dès que je sors de la roue. Donc ça, c'est vraiment super sécurisant. Vous voyez, si je sors d'un rond-point, en mettant... Voilà, ça accélère nickel, hein. Là, vous voyez, il n'y a personne derrière moi, donc je vais en profiter pour accélérer. Donc là, je suis à 0, j'accélère à fond. Vous voyez, là, directement, quand on met en charge le moteur, on l'entend, c'est normal, c'est une hybride rechargeable. Donc c'est classique, on a toujours les 225 chevaux ici qui marchent pour le coup réellement bien. Et c'est là aussi l'avantage de l'hybride rechargeable.
Bon, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est qu'on a vraiment un dynamisme parce qu'on a le punch du moteur électrique plus celui du moteur thermique. Donc on a vraiment les deux mondes qui se complètent et ça c'est réellement bien. Bon, certes, il faudra recharger la voiture tous les jours hein, pour pouvoir bénéficier de toutes les capacités de la voiture, mais voilà, si vous pouvez vous brancher tous les jours, honnêtement c'est un choix qui est plutôt pertinent à voir en fonction. Après aussi avec des versions thermiques plus classiques, ce sera aussi intéressant de voir là aussi, qui doivent être très intéressantes honnêtement. Et le dernier point à aborder, ce sera la consommation de la voiture. DS nous annonce, en tout cas dans cette version hybride de 125 chevaux, on nous annonce 1,4 litre de consommation. Donc on peut y arriver, mais ce sera assez difficile je pense. Et surtout, il faudra utiliser à fond le mode hybride ou 100% électrique. Ou alors recharger sa voiture, enfin en tout cas recharger sa voiture tous les jours. Parce que si vous ne le faites pas, surtout en utilisant le mode e-save, la consommation va vite s'envoler. Parce qu'on le sait, en mode e-save, la batterie est rechargée par le moteur thermique et on a donc une surconsommation assez importante. Il faut quand même le prendre en compte. Mais en tout cas, on nous annonce des consommations très basses. Et là, sur mon essai, en tout cas, sur la consommation aux 100 derniers kilomètres, la voiture est annoncée à 3,6 litres, qui est très peu, hein, honnêtement, c'est assez remarquable. C'est franchement une très bonne surprise cette voiture. En tout cas, j'ai vachement aimé. Je trouve que c'est une voiture qui est hyper aboutie, franchement très réussie. Je remercie encore une fois le garage DS Store Lille à l'Homme. Vraiment un garage au top. Ils me prêtent la voiture pour vous faire l'essai. Donc un grand merci à eux. En tout cas, moi, c'était tout ce que j'avais à dire. Je vous invite à regarder mon Instagram et mon TikTok parce que oui, j'ai ouvert un TikTok maintenant. Donc je vous invite à aller vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Max. Ciao!